Le jour même de la tuerie, perquisition à Gonesse pour tenter de comprendre. S'agit-il d'une attaque commise au nom de l'islam radical? Moi, j'ai rien vu qui laissait dire qu'il était radicalisé. J'ai rien vu de tout ça. J'ai vu aucun signe laissant dire qu'il était de l'islam radical. Non. Michael Harpon s'était converti à l'islam il y a une dizaine d'années. Marié à une musulmane pratiquante, il fréquentait cette mosquée de Gonesse, dirigée pendant quelques mois par un imam fiché S. Ici pourtant, l'auteur de la tuerie au couteau est décrit comme quelqu'un qui avait une pratique normale de l'islam. C'est pas la personne que je connais, donc ça me touche, mais à chaque fois, c'est une incompréhension, c'est pas du tout la personne que je connais, donc je pose des questions, pourquoi. Pourtant, vendredi soir, le parquet antiterroriste décide de se saisir de l'enquête. La poursuite des investigations a permis de faire apparaître des contacts entre l'auteur des faits et plusieurs individus susceptibles d'appartenir à la mouvance islamiste salafiste. Par ailleurs, plusieurs témoignages ont fait apparaître que l'auteur des faits aurait adhéré à une vision radicale de l'islam. Parmi les témoignages, ceux de ses collègues de travail à la préfecture de police. Dans un rapport écrit après les faits et révélé par France Inter, la patronne du service explique que l'homme était bien noté, apprécié de sa hiérarchie, mais elle fait état également d'une vive querelle. Après l'attentat contre Charlie Hebdo en 2015, Michael Harpon aurait déclaré « c'est bien fait ». Et dans les mois qui suivent, plusieurs de ses collègues s'inquiètent de sa conversion à l'islam, du fait qu'il ne serrait plus la main des femmes, des informations qui n'avaient jamais été consignées par écrit. Dans son entourage apparaissent également plusieurs personnes appartenant à la mouvance salafiste, notamment une association musulmane antillaise connue pour son prosélytisme. Autre élément intéressant aux yeux du procureur, l'analyse de la téléphonie. Le matin même de la tuerie, le tueur a échangé 33 SMS avec sa femme, tous à connotation religieuse, qui se sont terminés par ces phrases. Allahu Akbar, suis notre prophète bien-aimé, Muhammad, et médite le Coran. Face aux enquêteurs en garde à vue, la femme de Michael Harpon a décrit un comportement agité inhabituel la veille des faits, un épisode confirmé par des voisins. La veille de l'attaque, dans la nuit entre 3h et 4h du matin, j'ai été réveillé par le voisin qui criait d'une voix assez forte et qui criait Allahu Akbar. Donc il l'a répété plusieurs fois. 4 jours après l'attaque au couteau, le profil de cet homme est encore flou. L'enquête va se poursuivre pour déterminer l'ensemble de ses contacts. Mais à ce stade, on ne peut pas parler de l'existence d'une cellule. Aucune revendication n'a été retrouvée. Les enquêteurs continuent de travailler sur l'entourage de l'assaillant.